Donc, le dialogue politique en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Le président Faure-Boigny nous l'a dit. Si vous vous rappelez l'affaire de Nelson Mandela en Afrique du Sud, quand il envoyait Faure-Boigny, il vaut mieux dialoguer que de se battre d'abord avec le dialogue. Donc le dialogue est l'âme des femmes. Et c'est ce que les Ivoiriens font. Moi, je les soutiens. On s'assoit et on parle ensemble. Parce que ce que tu vois, peut-être que l'autre ne voit pas, ce qu'il voit, toi, tu ne vois pas. Vous parlez ensemble. Et vous trouvez tout le consensus. Il faut un consensus. Un minimum de consensus. Parce que dans la vie, vous savez, le monde est créé comme ça. Hein. On peut être tous parfaitement d'accord sur certains sujets parce que ça m'arrange. Mais je demande aux Ivoiriens de passer aux acquis. Nous avons vraiment beaucoup d'acquis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un ancien, parmi les anciens. J'ai travaillé avec Faure-Boigny. J'étais secrétaire général PCI-RPA, membre du bureau politique. Je peux parler de ce que Faure a fait en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a pris le pouvoir. J'ai travaillé avec lui. Je sais ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Ainsi de suite. Je n'ai pas travaillé avec lui. Mais j'étais là quand même. Jusqu'à aujourd'hui, ce que Alassane Ouattara apporte à la Côte d'Ivoire, c'est ce que le président Faure-Boigny nous avait dit. J'ai fait, mais celui qui viendra après moi fera encore davantage. J'étais membre du bureau politique, moi. Quand le président Alassane Ouattara a été recommandé, ce digne fils, comme disait Faure-Boigny, il était président du comité ministériel. J'étais membre du bureau politique. Très tôt, Faure avait fait confiance que c'est lui qui devait redresser l'économie ivoirienne. À l'époque, il y avait des grèves de fonctionnaires, ceci, cela. Quand Alassane Ouattara est venu nommé président du comité ministériel, a réglé ce problème qui venait emmerder le président Faure tous les jours. Et voilà qu'il revient aujourd'hui. Après tout ce qui s'est passé, qu'il ne revient pas là-dessus, Dieu merci, il fait exactement ce que Faure-Boigny avait prévu, avec lui tout le monde. Donc nous avons des acquis qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Donc le dialogue politique est une bonne chose. Nous devons avancer que de reculer. On a eu un grand retard de près de 20 ans, regrettons ça, mais c'est jamais. Donc le dialogue politique est une bonne chose. Le Premier ministre, Patrick Achi, je le connais personnellement. Je sais que c'est un monsieur très patient. Ce n'est pas un monsieur qui prend des décisions à la volée comme ça. Il se prendra son temps pour écouter chacun. Et il discutera dans la transparence, dans la franchise, dans l'intérêt de ce pays-là. Donc j'encourage tous les membres du dialogue politique, de la commission du dialogue politique. Le président m'a confié un travail, c'est ce que j'ai fait. Concernant Maman Sonsoir, à venir chez moi, qui n'a pas à parler de moi. Ça, c'est le président de la République seul qui sait pourquoi. Nous sommes en démocratie. Et puis nous sommes tous des êtres humains. Beaucoup de cadres de paix aspirent aussi à parvenir à ce poste. C'est d'accord, c'est vrai, c'est une réalité. Moi, je n'avais jamais pensé dans ma vie que le siège que j'occupe ne devait pas être convoité par quelqu'un d'autre. C'est pas vrai.
Si je suis dedans, c'est parce que ça m'intéresse, ça intéresse aussi un autre. Comme ce n'est pas un pouvoir qu'on passe, c'est les élections qui choisissent qui peut être dans ce fauteuil. Donc au conseil régional, moi je suis arrivé en 2013. J'avais un adversaire qui n'a pas un ennemi. La population a tranché. 2018, ça a comparé. Un candidat en face de moi, la population a tranché. Donc en 2023, je suis candidat, c'est la même population qui va trancher. Parce que je crois à Dieu. Ce que Dieu dit, ce que tu vas faire, c'est ça que tu fais. C'est lui qui a le dernier mot. Quant à moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas rêver et penser en un instant que j'occupe un poste et ce n'est pas combattu par les autres personnes. Donc ça, je suis préparé pour ça. Moralement, partout, je sais que je dois avoir des adversaires et j'ai des adversaires. Je voudrais remercier le président de la République pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Oui, il est vraiment le digne successeur de Houphouët-Boigny. Ça, en premier lieu, je le remercie. Et je remercie les Ivoiriens qui apprécient aujourd'hui, à sa juste valeur, tout ce que le président Lassane apporte à la Côte d'Ivoire. C'est ce que Houphouët-Boigny a appelé le miracle ivoirien. J'ai dit aux Ivoiriens si on nous a déjà enseigné la démocratie, donc on est obligé chaque 5 ans aller aux élections, qui avoir des paroles inutiles, mais de réfléchir et de préserver l'acquis que nous avons et de prendre élection comme un match de football qui se joue à 90 minutes et puis qu'on termine par un esprit de fair play. Parce que nous avons besoin d'avancer, nous ne pouvons plus reculer. Mettons le passé, c'est le passé. Mettons l'épaule là-dessus. Mais prions, demandons au Seigneur de garder encore longtemps le président Alassane Ouattara. C'est ce que je demande aux Ivoiriens. Et que nous restons tous des frères et sœurs à Côte d'Ivoire.